Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des factures normalisées et comment aussi faire des factures comptoirs et les normaliser. Pour cela, je vais commencer par créer une nouvelle base de données vierge que je vais utiliser afin que vous allez voir toutes les configurations nécessaires. Donc, je crée la base de données. Donc, la première chose, c'est de sélectionner BINA Compilé. Dans le nombre de chiffres après la virgule, c'est important de mettre 0 et 0. Il n'y a pas de chiffre après la virgule. Dans la partie pièces, il faut s'assurer que le montant hors taxe plus TVA est sélectionné pour l'utiliser comme une base de calcul. Normalement, il sera sélectionné automatiquement quand vous sélectionnez BINA, mais il faut mieux s'assurer. Dans la partie avancée, dans la méthode de calcul des arrondis, on doit mettre arrondi arithmétique. Et on sauvegarde la configuration. Je vais créer quelques produits pour test. Donc on doit toujours sélectionner la catégorie de la taxe pour les produits. Donc pour celui-là, je vais spécifier exonéré. Je vais mettre ici le prix hors taxe plus TVA. Pour celui-là, il est exonéré. Donc il sera la même chose que le prix hors taxe. Mais il faut toujours spécifier le produit hors taxe plus TVA. Je vais spécifier une quantité initiale pour pouvoir faire des ventes. Je sauvegarde, je vais créer un deuxième. Donc pour celui-là, je vais spécifier taxable, une TVA de 18%. Je vais mettre 250 comme produit hors taxe plus TVA. Je vais créer aussi deux clients. Donc pour ce premier client, je ne vais pas spécifier l'identifiant fiscal, donc ça sera un client non immatriculé, donc il aura une taxe AIB de 5%. Je vais créer un deuxième. Pour ce deuxième, je vais spécifier l'identifiant fiscal. Donc il est immatriculé et il a une taxe AIB de 1%. Et je sauvegarde. Donc je peux maintenant créer une facture. Donc je vais spécifier client 1. Je vais ajouter mes produits. Dès que la facture est validée, donc j'ai l'option normaliser qui devient actif. On n'a pas encore configuré la normalisation, donc si j'essaie de normaliser, ça va m'afficher une erreur. Ça va me dire qu'aucun jeton n'a été configuré. Et donc je dois aller à fichier, impression immatérielle, point de vente pour le configurer. Donc on va configurer l'application pour la normalisation. Donc la première chose à faire, c'est dans les paramètres société, on doit spécifier notre identifiant fiscal. Donc l'identifiant fiscal sera aussi fait partie de la normalisation. Donc si vous l'oubliez ou vous mettez le mauvais numéro, donc ça va pas la normalisation ça va pas aboutir. Vous aurez une erreur dans la normalisation. Donc je sauvegarde. Ensuite je vais afficher impression immatérielle point de vente. J'ai ici normalisation facture. Donc je dois mettre ici le jeton qu'on j'ai reçu de la DGI. Pour mon cas, je vais utiliser un jeton de test. Donc, si vous avez un jeton de test pour tester, vous spécifiez pour le test. Sinon, par défaut, ça sera pour protection. Donc, je vais copier mon jeton. Et je sauvegarde. Le jeton lui-même, c'est une information confidentielle. Ce n'est pas une chose que vous allez partager avec les autres. Donc, afin de le protéger, il est préférable de spécifier un mot de passe pour le jeton.
Donc je spécifie un mot de passe. Je clique sur changer mot de passe. Donc le jeton, il est enregistré sur le disque mais d'une façon cryptée. Donc si je perds mon disque dur ou quelqu'un a accès à mon disque dur, il ne pourra pas récupérer le jeton. Donc si je veux avoir le jeton, donc je dois spécifier le mot de passe. Si j'essaie maintenant, il va me demander le mot de passe. Donc sans le mot de passe, donc je ne peux pas récupérer le jeton. Donc il est recommandé de le faire, ce n'est pas obligatoire, mais il est préférable de le faire. Voilà, maintenant donc on est prêt pour la normalisation. Donc si je vais normaliser, donc pour la première normalisation, il va me demander le mot de passe afin de charger le jeton. Et voilà, la facture a été normalisée. Une fois la facture normalisée, on n'a plus l'option de la corriger. Si je fais l'aperçu, par contre, je ne vais pas avoir les éléments de sécurité. Donc pour cela, il faut configurer le modèle de la facture afin d'intégrer ces éléments de sécurité. Donc il suffit d'aller à impression et matériel point de vente. Donc vous pouvez avoir un modèle spécifique pour les factures. Si vous allez, par exemple, vous avez des bons de livraison et des factures et vous ne voulez pas que les éléments de sécurité apparaissent dans le bon de livraison, donc vous pouvez personnaliser juste la facture client. Donc je vais dire que je vais utiliser ce modèle, pas le modèle par défaut. Donc on peut personnaliser. Par exemple. Donc en bas, donc je vais ajouter un nouveau composant et je sélectionne le composant qui affiche les éléments de sécurité. Donc voilà le composant, donc je vais juste le monter en haut. Et dans le corps de la facture, je ne vais pas afficher le prix unitaire hors taxe, mais je vais afficher le prix hors taxe plus TVA. Je ne vais pas afficher la TVA. Je ne vais pas afficher la colonne remise s'il n'y a pas de remise. Donc vous pouvez personnaliser l'affichage de la facture comme vous voulez. Peut-être dans la partie client, je vais afficher les informations fiscales. Et je vais sauvegarder. Si je fais l'aperçu maintenant, donc je vois les éléments de sécurité de ma facture. Donc pour ce client, donc on a un AIB de 5%. Donc je peux créer une deuxième facture avec mon client immatriculé. Je vais juste dupliquer celle-là. Je sélectionne client 2. Je sauvegarde. Je peux valider directement sans sauvegarder. Donc la validation va automatiquement sauvegarder la facture. Je normalise. Si je affiche l'aperçu, en ce cas, on a un AIB de 1%. Donc voilà, c'est simple pour normaliser les factures. Il suffit juste d'obtenir un jeton auprès de la DGI et vous aurez la possibilité de normaliser les factures. Vous n'aurez besoin que d'une connexion Internet. Ok, je vais maintenant passer aux ventes comptoir. Je vais vous montrer comment optimiser l'application pour faire des ventes comptoir. Donc, il est possible aussi de normaliser les ventes comptoir. Donc, je peux par exemple faire une vente comptoir rapide. Je
je peux valider et normaliser. Mais en général, c'est pas pratique d'avoir ça à chaque fois, de faire une nouvelle comptoir, d'aller vente, nouvelle vente comptoir. Donc l'idéal c'est de configurer l'application pour que tout soit automatique afin que les ventes comptoirs soient rapides. Donc la première chose à faire, c'est que je vais ajouter des codes barres à mes produits. Donc pour cela, je vais configurer un lecteur code barre. J'ai déjà un lecteur qui est attaché à ma machine, donc je vais à configuration lecteur code barre. Je clique ici pour configurer mon lecteur. Donc mon lecteur, il est possible, il peut lire les codes barres directement depuis l'écran, donc je vais faire continuer. Autrement, si votre lecteur n'arrive pas à lire correctement les codes affichés dans l'écran, donc il suffit juste d'imprimer la feuille de configuration. Je vais cliquer sur continuer. Mes codes ne contiennent pas des chiffres, donc si vos codes ne contiennent que des chiffres, donc il est préférable de sélectionner cette option. Donc jusqu'à le premier code. J'attends, l'application me demande de scanner le deuxième. Je scanne le deuxième. Même chose pour le troisième. Et voilà, maintenant le lecteur est configuré. Je vais juste associer des codes barres à mes produits existants. Donc je peux aller ici à taper le code barre, comme je peux le scanner directement, c'est plus rapide. Donc je spécifie le code du premier, je spécifie pour le deuxième, il m'affiche dans la barre d'état qu'il a été ajouté, donc je sauvegarde. Maintenant c'est plus rapide de faire des ventes comptoirs, donc je scanne mes produits, donc j'ai les produits. On peut encore faire plus d'optimisation. Donc je vais afficher, donc configuration, dans la partie pièces, donc je vais cocher cette option, démarrer automatiquement une nouvelle vente comptoir après la validation. Je vais aussi payer automatiquement la vente comptoir après la validation, et je fais cocher normaliser automatiquement la vente comptoir après la validation. Afficher automatiquement le calculateur rendu monnaie lors du paiement, et je fais fermer automatiquement la vente comptoir après validation. Et je clique sur sauvegarder. Donc maintenant, si je fais une nouvelle vente comptoir, donc je scanne mes produits, je clique sur valider, j'ai le calculateur rendu monnaie qui est affiché automatiquement. Je spécifie le montant, j'appuie sur entrée. La facture est automatiquement normalisée et j'ai l'application prête pour une deuxième vente comptoir. Donc le deuxième point pour les ventes comptoirs, c'est les tickets de caisse. Donc on ne peut pas avoir vente comptoir sans ticket de caisse. Donc si je vais ouvrir une vente existante, je vois qu'il n'y a pas option ticket de caisse par défaut, donc il faut l'activer. Donc je vais afficher impression et matériel point de vente. Donc dans la partie, dans le groupe options, donc j'ai imprimante ticket de caisse. Donc je clique sur activer l'impression ticket de caisse et je spécifie mon imprimante. Si vous remarquez aussi, j'ai quelques options pour l'impression automatique. Donc je peux imprimer manuellement, comme je peux automatiquement imprimer le ticket. Donc je vais imprimer automatiquement le ticket après la normalisation d'une vente comptoir. Donc dès que ma vente comptoir est normalisée, le ticket est imprimé. Donc comment ça se passe? Donc dès qu'on valide, j'ai déjà configuré la normalisation et le paiement après la validation. Donc dès on clique sur valide, l'application va payer la facture en m'affichant le calculateur rendu monnaie. Elle va normaliser la facture. Ensuite, elle va automatiquement imprimer pour moi le ticket de caisse.
Donc je sauvegarde la configuration. Si je reviens à ma vente comptoir, j'ai le ticket qui est ouvert ici, donc je clique sur ticket. Donc voilà le ticket qui a été imprimé. De la même chose, donc je vois qu'il n'y a pas les éléments de sécurité dans le ticket de caisse, donc de la même façon que la facture, donc on doit le personnaliser. Donc toujours dans impression et matériel point de vente, j'ai ici ticket de caisse. De la même façon que la facture, donc je vais ajouter les composants nécessaires. Donc je vais ajouter le premier composant qui va m'afficher les détails de la taxe, de résumé des taxes. Je vais ajouter un composant qui va m'afficher le rendu monnaie. Et je vais ajouter le composant qui m'affiche les éléments de sécurité. Voilà, donc je vais déplacer ça juste après le corps, donc je vais pas afficher la TVA ici. Donc je vais remonter celui-là ici. Et de la même façon, je peux aussi configurer l'entête. Je vais la centraliser, peut-être l'afficher en gras. Je peux ajouter aussi du texte, par exemple. Merci pour votre visite. Et je sauvegarde. Je vais voir le résultat. Je ne sais pas pourquoi l'impression des éléments de sécurité n'a pas fonctionné la première fois. Donc j'ai simplement redémarré l'application et maintenant ça fonctionne. Donc les éléments de sécurité sont imprimés. Donc si on voit l'expérience totale, donc si je vais faire une nouvelle vente comptoir, jusqu'à un produit, scanner le mauvais. Donc je valide, j'ai automatiquement le rendu monnaie qui a été affiché. Et j'ai ma facture qui a ma vente comptoir qui a été normalisée et j'ai le ticket qui a été imprimé avec les éléments de sécurité. Et le système est déjà prêt pour une deuxième comptoir sans rien faire. Donc voilà pour les ventes comptoirs. C'est que ce que je ne sais pas, c'est est-ce que les particuliers doivent payer le AIB ou non. Donc si le AIB doit être payé, donc je vais fermer vente comptoir et je vais dans client, j'ouvre le client particulier et dans le taxe je vais spécifier le AIB de 5%. Je suppose qu'ils ne sont pas immatriculés, donc je sauvegarde. Je redémarre les ventes comptoir. Je scanne. Je valide. Et j'ai maintenant la vente comptoir avec AIB de 5%. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et bonne journée.